Chez Findus, on a la culture de faire mieux, en tout cas avec moins. Si je prends mes principaux concurrents, je suis loin d'avoir leur budget en termes trade marketing ou en termes d'investissement publicitaire. C'est-à-dire que c'est une culture qu'on a au niveau de la société. J'ai à peu près peut-être 60%, 70% des investissements des autres, voire 50% dans certains cas. Pourtant, je suis leader, donc je dois bien gérer ce budget-là et se dire comment est-ce que je m'assure d'avoir un maximum d'efficacité marketing, un maximum d'efficacité de retombées publicitaires, de retombées de relations presse, de retombées produits, tout en ayant moins de moyens. Et ça, c'est aussi dans nos gènes. C'est vraiment, je pense que c'est pas parce qu'on a les plus gros budgets marketing qu'on arrive à faire des belles choses. Au niveau des chiffres, on va finir l'année à 230 millions d'euros, ce qui fait encore une augmentation à deux chiffres, c'est à peu près 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est énorme en termes de business agroalimentaire. J'en connais pas beaucoup qui ont ces croissances à deux chiffres. On se bat contre des Danone, on se bat contre des Ferrero qui sont 10 fois, 15 fois plus grands que nous. C'est-à-dire qu'à notre petite taille, avec la croissance qu'on a, on arrive à avancer et à avoir finalement des croissances aussi grandes en valeur. Là, je parle vraiment en valeur que les grands groupes d'agroalimentaire ou de grande consommation en France. Quand Findus se retrouve société indépendante en 2000, le business est réduit. On ne nous attend pas. On est amputé d'une grande partie. On n'a pas les plats cuisinés, on n'a pas les pizzas, on n'a pas les produits dits finalement élaborés. Et on se retrouve avec les produits standards qui ont été appelés basiques. Et c'est là-dessus finalement qu'on a fait la croissance. Ce qui était des situations difficiles, finalement on les a retournées pour en faire des opportunités.